Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve en mode cocooning comme vous voyez. Nous sommes à la fin de la journée assez fatigante, d'accord. Et j'ai décidé aujourd'hui de changer mes ongles. Donc en fait ça va être une vidéo ongles, beauté des ongles, etc. Et on va tester ensemble les ongles que j'ai achetés sur Shein ou Shein selon la prononciation de chacune. Donc nous sommes à l'heure H le 3 février si je ne me trompe pas, oui nous sommes lundi 3 février. Et donc je vais changer mes ongles qui sont ici. Et alors faites exprès, je suis allée faire 3 courses avant de rentrer à la maison. Et il y en a un qui a sauté, donc quand ça veut, c'est que c'est le moment. Donc c'était bien le moment effectivement de me changer les ongles. Alors cela, ça fait 3 semaines, voilà, une bonne 3 semaines que je les ai. C'était des ongles achetés chez Claire's. Ils ont étonnamment bien tenu cette fois-ci. Il y en a un, celui-là, il s'était décollé entre deux, j'ai dû remettre un petit point de colle. Et après ça a tenu. Voilà, franchement ceux-là, bien. Pas trop mal, bien. Et celui-là, bon, il m'a claqué là, mais ça faisait 3 semaines que je l'avais. Donc je vais vous montrer très rapidement les petites parures que je me suis achetées chez Shein. Je vous montrerai plus, parce qu'après je vais faire un zoom comme la dernière fois, je vais enlever et remettre. Donc pour vous, ça va être une vidéo très courte. Et ensuite, je reviendrai plusieurs jours après, ou voire même quelques semaines, selon en fait le temps de pause et si je me lasse pas non plus. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté, mais là, étant donné qu'on est le 3 février, que la Saint-Valentin arrive à grands pas, je me suis acheté des parures en fonction bien évidemment de la Saint-Valentin qui allait arriver. Donc la commande m'est arrivée là il y a quelques 2-3 jours et je vais choisir, je pense ce soir, un modèle d'ongles avec des cœurs, enfin un modèle Saint-Valentin. Et donc en espérant que ça tienne jusqu'à la Saint-Valentin, parce que je ne connais pas du tout la qualité de ces ongles-là, donc ça me permettra en même temps de répondre à vous qui avez des questions sur la qualité. À moi de me faire mon avis et de voir si je continue à acheter chez eux des ongles. Donc j'ai également 2 parures d'ongles que j'ai achetées à Primark, il faudra que je les essaie, donc voilà, mais bon, les poses d'ongles chez moi ça dure voilà 15 jours, 3 semaines, donc ça prend quand même du temps. Je vais pas vous faire les vidéos et puis m'enlever les, comment dire, les capsules. Celle-là pareil, je vais essayer de les garder parce qu'il y en a plusieurs dans le paquet. Si je peux me trouver un autre pouce, ça m'arrange parce que celles-là, elles étaient quand même, c'était des jolis ongles quand même, j'aimais bien. Donc à voir, mais j'aimerais avec ma façon naturelle là, dont je vous ai montré dans une précédente vidéo, c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Pardon, il est tard, mais là j'en peux plus. Franchement, la journée là, il y a des jours comme ça. J'ai oublié de vous préciser dans ma précédente vidéo que la méthode naturelle que j'utilisais pour enlever mes ongles permettait de garder vos capsules intactes et de les... après, il y a juste un petit coup de ponceuse à mettre à l'intérieur et vous pouvez les réutiliser. En revanche, la solution de fonte, l'ongle fond, d'où le terme, et vous ne pouvez plus utiliser vos ongles. Donc moi la dernière fois ça tombait bien parce que si vous vous rappelez, si vous l'avez vu ou pas vu, je vous invite à la voir. J'avais des morceaux d'ongles, enfin j'avais des capsules qui s'étaient cassées, des morceaux cassés, donc franchement que ça fonde ou pas, je n'en aurais plus l'utilité. L'ongle était complètement pété en deux, donc ça ne me servait plus à rien. En revanche, ceux-là, et comme il y en a 24 dans la boîte, je crois entre 20 et 24, j'aimerais bien les réutiliser. Donc moi, je vais continuer ma méthode qui en plus me sied beaucoup plus. Je vais vous montrer ceux-là. On va voir, on va faire, enfin moi, je vais faire ma sélection toute seule. Je vais faire ma pose et je reviendrai quelques jours après pour vous montrer la tenue. Déjà, voir si ça tient dans le temps ou pas. Si j'ai réussi à passer le cap de Saint-Valentin avec avec ces ongles-là. Ou si, on ne sait jamais, je me suis lassée de la parure et que j'ai changé, mais en attendant, voir si la pose aura quand même tenu malgré ma lassitude, ou si vraiment c'est des ongles qui ne tiennent pas et que ça pète au bout de quelques jours. Donc comme ça pour vous, je reviendrai dans quelques jours pour la fin de vidéo. Moi, ça va être... non, on va reprendre. Je suis vraiment très fatiguée. Pour la fin de vidéo, vous savez être tout de suite, mais moi je vais revenir dans quelques jours vous filmer la fin de vidéo pour vous montrer la qualité de ces ongles. On aura compris, merci pour ceux qui suivent.
Donc, on y va. Je vais vous présenter très rapidement et vous verrez que j'ai, je sais pas là si on voit très bien à l'écran, mais je vous mets de toute façon en plus proche un petit peu tout mon armada que j'ai sorti. J'ai ma ponceuse, mes embouts ponceuses, tous mes petits trucs. Donc, chez Shein, je me suis acheté des médium, court médium, on va dire, en taille et forme carrée comme ça, tout un ensemble. Ça, c'est alors soit vous restez dans, c'est une couleur nude, soit vous restez dans le nude. J'espère que le focus se fera correctement. Soit vous restez dans un nude comme ça, si vous voulez discretos, ou alors comme moi, comme je vous avais précisé dans ma vidéo précédente, je sais faire les ongles, j'ai passé le diplôme, la formation pour ça, et je suis autodidacte, donc je prends généralement ce genre d'ongles déjà précolorés, on va dire, pour m'éviter de moi, quand je fais mes parures moi-même, parce que je fais mes parures moi-même avec mes propres press and nails. Ça me fait gagner ça me fait gagner du temps, c'est déjà précoloré. Et soit je veux garder du nude, soit je rajouterai, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, des petits strass, des petits irisés, des petits modes cat eye, sirène, enfin bref, tout un tas de choses. Ensuite, il y avait également ces petites choses-là. Alors là, on verra pas très bien, il faut que je vous les sorte rapidos. Bon, je vais vous les montrer de toute façon plus proche. On avait une parure comme ça ici, une autre comme ça, mais franchement, on verra rien. Il y a du doré, il y a des étoiles, il y a des strass. Ensuite, ça, c'est une parure trop mignonne que j'ai trouvée pour Pâques. Pareil, je vous les montrerai, là, je le fais vraiment en accéléré. Ça, pareil, encore pour la saison d'hiver avec un petit flocon et des petits strass. Là, on a une version rouge, bordeaux rouge très foncé avec un petit irisé argenté et des décorations noires. On est sur un carré moyen. On est sur un carré moyen. Pour les packs, on est sur un coffin long. Là, on est sur une amande, ce que je viens de vous montrer. Ensuite, là, pareil, je vous enlèverai le packaging. On est sur une amande de taille moyenne avec des effets fleurs un peu baroques. On voit rien, mais je vais vous le remontrer. Là, on a une parure, c'est un carré. Ouais, c'est un carré. On voit bien le C-curve, en fait, pour celles qui s'y connaissent. C'est un C-curve bien prononcé, c'est un carré long. Et la parure est comme ça. Pareil, je vais vous montrer plus proche. Et on va terminer par une amande, oui, une amande moyenne à longue. Ouais. Bon, il y a plus long et il y a plus moyen, c'est entre les deux. Moyen, allez, moyen. Une amande moyenne avec des petits cœurs, un petit rouge bordeaux. Très mignon. Donc, je vais vous approcher, je vais m'enlever les ongles et on va voir tout ça ensemble. Alors, voilà mon petit bazar que je viens de vous présenter. Donc, pour la faire très courte, j'ai acheté cette ponceuse-là pour celle que ça intéresse. JSDA, Amazon, voilà, elle est cool, sans plus, elle est cool. Mes différents embouts, moi, se trouvent ici. Ok, j'en ai pas 36 000, c'est uniquement pour moi, ils sont là. Il y en a d'autres qui sont en train là d'être que j'ai mis à désinfecter parce que je vais me faire les cuticules et tout. Cette fois, je vais vous montrer vraiment le procédé un petit peu à la façon professionnelle, on va dire. J'ai toujours mon petit buffer ici. J'ai mon petit repousse cuticule ici avec un petit côté un peu plus biseauté, pointu ici, d'accord. Repousse cuticule ici. Un petit coupe-ongle, toujours pareil, au cas où. Ici, pareil, c'est un coupe cuticule. Alors, vous pouvez utiliser ça si ça vous intéresse. Après, comme je vous ai dit, ça, c'est la petite protection vendue séparément sur Shein, pareil. Ça sur Shein. Vous pouvez utiliser ça ou pas. Vous pouvez couper vos cuticules ou pas. Ça, c'est au desiderata de chacun. Sinon, j'ai ce très et perfecto petit ciseau un petit peu légèrement incurvé comme ça, on va dire. Je sais plus si ça vient de Fresnel Shop ou de Nails Company. Je ne me rappelle plus, c'est un de ces deux sites, peu importe. En tout cas, c'est je l'ai vu noter. C'est le modèle S-103. Voilà, au cas où ça intéresserait quelqu'un. Donc très pointu, très qualitatif et légèrement arrondi ici, ce qui permet donc de bien enlever les cutis. Et ça, je préfère utiliser ça que ça. Ça, la pince, j'avoue que j'aime pas trop.
Là, juste pour l'histoire, ça c'est mon petit endroit où je mets mes petits pinceaux pour me faire quand je faisais mes petits nail art, etc., etc. Sur mes petites mains, que maintenant je ne peux faire que sur mes petits press-on nails. Toujours ma colle péguissage avec l'embout pinceau, ici comme ceci. Une petite lime, n'importe laquelle. Moi, j'ai choisi une mignonnette. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Et ensuite, donc, pour vous présenter d'un tout petit peu plus près les ongles avec le petit flocon de neige ici que je vous ai montré. Les ongles rouge bordeaux avec le petit liseré argenté qui sont comme ça. Ça, c'est pour Pâques. Trop mignon. Je vais vous mettre dans le bon sens. Trop mignon. Ça, j'ai hâte de les mettre pour Pâques et j'espère que ce sera une bonne qualité. Mes petits ongles que je vous montrais, donc un effet comme ça, toujours pareil, avec un petit irisé argenté ici. Et de l'autre côté, on avait un autre design comme ça, avec des fleurs, des strass, etc. Et ma petite boîte à carré nude. Voilà, donc tout ça, je vais le mettre de côté parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite du tout. Là, mon cœur balance entre ces trois. Donc, il y avait celle-ci que je vous montre d'un peu plus près, une parure comme ça. Ok, donc rouge, des petits strass, des petits cœurs pour la Saint-Valentin. On en a une autre parure comme ça, avec des mélanges de cœurs, de petites volutes ici, d'arabesques, enfin de petites volutes, un petit rouge bordeaux ici. Et celle-ci, alors, qui est dans les tons un peu plus baroques, je trouve, mais très travaillée. Alors les ongles, je ne sais pas la qualité. En revanche, les ongles sont vraiment super, enfin, ils sont très bien travaillés, vraiment touchés parce que j'ai ouvert la boîte. Je vais le faire avec vous aussi là. Franchement, juste pour vous montrer, ces ongles sont juste magnifiques. Donc, est toujours vendu à l'intérieur les petits kits, vous savez. Donc, on a une petite lime ici dedans. Et donc, ces press-on nails là, vous pouvez les coller soit avec la colle comme ceci, ou alors vous avez des petits autocollants un peu au style scotch double face. Donc, pareil, vous prenez votre taille, vous collez d'un côté. Vous pressez bien le truc et ensuite vous redécollez le double face qui est protégé pour coller votre ongle. Donc juste pour vous montrer ça et après je vais faire ma petite sélection et je passe à la suite pour pas que ça dure une plombe. Juste pour vous montrer la beauté quand même, je voulais vous montrer la beauté de ces ongles. Alors si j'arrive, déjà celui-ci, regardez, il est magnifique. Il est, quand on le touche, c'est un petit peu en relief aussi. Je sais pas si on verra très très bien le relief de ce design. Il est trop beau, j'adore ce design, c'est très joli. Donc on a des petites roses comme ça, noires et rouges. On a un total black ici, j'adore, avec des cœurs, trop beau, avec un cœur ici, avec un dégradé de rouge qui va vers le rose, avec des roses ici. Là on a pour le coup des vrais arabesques, c'est magnifique. Et sur un rouge, si je peux arriver à vous choper un rouge, hop, là, comme ça, hop. Voilà, un dégradé de noir qui va vers le rouge. Et pareil, on a des cœurs. En fait, ça fait comme un bouquet de fleurs, comme ça. Et pareil, on a des volutes, des cœurs. On dirait un bouquet de fleurs. Enfin, c'est un petit cœur ici, hop là, en pointe ici. C'est magnifique. J'adore cette... Donc, je ne sais pas. Je vais faire mon choix. Je vous reviens. Et puis, comme la dernière fois... Là, pareil, il faut que je vous montre la jolie rose qu'il y a là. J'ai trouvé cette parure, quand je l'ai ouverte pour voir quand même la qualité, j'ai trouvé cela vraiment top quali, en tout cas au toucher du design et tout. Pareil, là, regardez-moi ce cœur comme il est joli. Enfin, c'est trop beau. Je trouve cette parure d'ongle juste trop belle. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, vous avez le petit restock. Donc voilà, je vais faire mon petit schmilblick. Là, je vais voir quelle parure je décide de prendre et je vais faire la chose avec vous. Donc là, on est toujours pareil sur ma petite solution à moi. Donc on prend du gel douche ou du savon pour les mains. Là, c'est du savon pour les mains. Ok. Hop. Ok, et qu'on va mélanger toujours à ma petite huile de bébé, l'huile d'amande bio ici. Ok.
Donc on n'oublie pas de l'eau chaude et ensuite on touille et on y va. Je vous mets tout ça en accéléré et on voit ça ensemble et je reviens avec vous ensuite pour vous montrer si jamais ça vous intéresse de faire des donc cuticules un petit peu plus propres, un petit peu plus pro. Je vais vous montrer comment je fais. Donc je vous reprends très rapidement, j'ai fait ma première main avec vous face cam, donc comme la dernière fois, hein. Ok, on est sur une plaque, donc là il faut que je passe un petit coup sur une plaque assez, saine. Il y a des résidus de colle ici, comme on voit. Passer un petit coup de buffer comme je vous ai montré la dernière fois, de toute façon je vais revenir. Mais juste pour vous montrer, donc avec ma méthode et pas la méthode de fonte, on peut récupérer les capsules, bien évidemment. Ok, elles sont toutes là. Hop, on revient ici. C'est la pêche au canard, les gars. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je les ai. Donc, on est là. On a, vous voyez, tous les ongles qui sont là. Donc, après, à passer un petit coup de lime à l'intérieur, un petit coup de, voilà, pour leur donner un petit coup de propre. Mais vous voyez que vous pouvez récupérer vos ongles. Et c'est ce que je fais, moi, avec mes press-on nails. D'ailleurs, avec les parures que je crée. Vous pouvez, alors, bien évidemment, les récupérer encore plus facilement avec les patchs comme ça. Hop, il est là, avec ce genre de patch là, si vous suivez bien le protocole, ou alors avec la colle péguissage que j'ai là, je vous la remontre. Hop, vous voyez que malgré tout, avec cette méthode savon, huile, etc., vous récupérez vos capsules et à l'intérieur, bon, elle a replongé celle-là, et à l'intérieur, la capsule est saine, il y a juste un petit peu de résidu de colle ici, donc un petit coup de buffer, un petit coup de lime et on peut réutiliser sa capsule. Voilà, là vous voyez aussi pareil, ok, vous voyez que je ne vous raconte pas de crack, j'essaye d'être la plus transparente possible à chaque fois et la plus authentique. Donc voilà à l'intérieur ce que ça donne, voilà, des petits résidus de colle à simplement limer. Et ensuite, on récupère sa capsule et c'est comme ça qu'en fait, on fait des économies et que moi, j'ai opté pour cette option Press-on Nails parce que de toute façon, je n'avais pas le choix et que j'avais fait, comme je vous l'ai dit, une réaction. Bien, maintenant, étant donné que je filme comme ça et que c'est pas très agréable pour moi, je vais m'enlever l'autre main hors caméra et je reviens ensuite avec vous. Alors, ça y est, j'ai enlevé mes capsules. Donc, je vous montre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, voilà. Et c'est ce que et vous vous rappelez que j'en ai, il y en a une qui s'est pétée au niveau du pouce, donc 9. Donc vous voyez que vous pouvez récupérer très largement vos capsules quand elles sont de bonne qualité, encore plus. Là, on est chez Claire's, d'accord, rappelons-le. Donc quand on a des capsules de bonne qualité faites par une pro, ou comme moi je fais par exemple avec mes capsules à moi, je choisis le design, etc. Ce sont des capsules quand même de très très bonne qualité avec des bons produits que je mets par-dessus, donc nickel. Donc pour vous montrer qu'avec des simples capsules chez Claire's, on peut récupérer ces parures et s'en resservir ensuite. Donc ça, c'était pour ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire de façon un petit peu plus professionnelle au niveau des cuticules si ça vous intéresse. Et ensuite, on passera à la pose des ongles et je vous reviendrai dans quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, on commence comme d'habitude par s'enlever les ongles qui auraient poussé en plus.
Alors, me revoilà. Donc, j'ai poncé, j'ai relimé, j'ai recoupé. Donc, vous avez vu que mes ongles avaient quand même pas mal poussé depuis la dernière fois. J'ai dû bien les couper cette fois-ci. Celui-là, je crois que je me suis un petit peu envoyée. Je l'ai coupé à ras. Je me suis fait mal. Bon, tant pis. Et donc, pour les embouts, on est là. Pour le repousse cuticule, on est ici. On sera sur un embout comme ça. Et ensuite, il y a ces deux autres embouts, un petit peu plus embout boule, on va dire, pour faire le reste et lisser un peu plus la peau. Donc, en ce qui concerne les cuticules, vous prenez ce genre d'embout là, vous le placez, et donc ensuite il suffit de mettre en route la ponceuse ici, ok, et de... Alors avant, donc avant toute chose, vous prenez l'embout repousse cuticule de ce côté-ci, vous repoussez vos cuticules, ok, vous grattez un maximum, vous poussez. Ok, une fois que ça c'est fait, vous n'avez qu'à prendre l'autre côté de l'embout et vous grattez en fait le surplus de peau, les petites peaux mortes en fait qui resteraient collées à votre plaque. Comme ça, vous enlevez au maximum. Vous faites ça sur tous les ongles. Moi, je vais vous montrer avec l'appareil, mais très franchement, ça c'est parce que moi je l'ai décidé ainsi et que je fais mes propres press on nails. C'est que avant, je faisais mes ongles, mais très franchement, pas besoin d'investir là-dedans pour mettre des faux ongles. Vous achetez ça simplement pour vous faire des cutis nickel et ça suffit largement. Donc, je vais faire ça sur tous les ongles. Ensuite, je reviens avec la ponceuse. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais passer à l'engin à la bête. Donc, comme je vous ai dit, étant donné que vous n'êtes pas pro, ni semi-pro, ni quoi que ce soit, ou sauf si vous l'êtes, mais en tout cas, si vous n'êtes pas, un repousse cuticule suffit largement à vous faire de jolies petites cuties. Donc, moi, je vous montre comment on fait. Donc, dans un sens, en premier, bien évidemment, on repousse sa cuticule, on enlève les peaux mortes qui pourraient se faufiler à l'intérieur de l'ongle. Je fais pareil. Hop, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Oui. De ce côté, c'est pas facile de filmer en même temps, je vous l'avoue. Ok, vous voyez que là, il y a toutes les petites peaux, toutes les petits résidus de peau, vous voyez, hop, qui s'en vont. Ensuite, vous mettez le côté comment dire, dans l'autre sens, ok, vous changez votre sens de ponceuse, ou alors si vous en avez une seule qui fait un seul, enfin qui ne fait pas le droit de gauche, vous partez tout simplement du bas de l'ongle et vous remontez comme ça. Mais sinon, voilà, si vous avez un côté droit, un côté gauche, vous passez de ce côté-là, ensuite vous changez de sens et vous faites votre autre côté. Donc je finis ça, je reviens. Ok, donc j'ai fini cette première main. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment parfaire la chose, ok, on enlève ces petites cuticules. Donc, comment faire? Il faut y aller très doucement. Ouais, je me suis amochée là. Bon, bref. Vous y allez tout doucement, évidemment, si vous n'êtes pas professionnel, que vous n'avez pas le geste, ou franchement, vous pouvez carrément sauter cette étape. C'est vraiment pas nécessaire. Moi, je le fais, voilà, de temps en temps. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je le fais pas tout le temps. Mais sinon, voilà, vous allez vraiment tranquillement et vous enlevez vraiment que le blanc, tout ce qui est un peu blanc, plus opaque. Et ça vous donne ce que je suis en train d'enlever là à la caméra, en espérant que le focus se fasse correctement. Hop. Voilà, là vous voyez que j'enlève le surplus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la peau morte. Ok. Donc vous n'allez pas plus loin que ça, pas besoin de vous blesser. Donc là, vous voyez, je suis sur le pouce et l'on voit vraiment nettement la cutie morte que j'enlève. Et hop là.
Ok, et ça rend quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus propre. Mais après, comme je vous dis, c'est vraiment très facultatif. Il y a même des PO, donc des prothésistes ongulaires qui ne le font même pas. Ensuite, moi, ce que je fais, je vais finir cette main-là avec vous. Je finirai l'autre plus tard. Enfin, plus tard, je veux dire hors caméra, pardon. Et ensuite, vous prenez un embout boule ou un embout comme ça, généralement, et ça va lisser votre... ça va parfaire, en fait, le tour de votre cuticule. Donc, vous mettez comme ça, et toujours pareil, hop, à contresens, comme ça. Et vous venez enlever les restants de peau morte, etc. Vous revenez bien repousser ici, au niveau de la cutie. J'espère que ça se voit bien. Oui, j'espère. Voilà, ça c'est vraiment... voilà, parce que moi, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Disons que j'essaie de faire ça un peu plus pro pour cette vidéo-là. Voilà. Et on va faire ça sur tous les doigts. Ok, donc on en est là. Donc après, il vous faut une petite brosse ou un petit plumeau là pour enlever le surplus de poussière. Moi là, je vais pas m'enquiquiner. Hop, je vais reprendre un petit bol que je me suis refait propre avec du savon. Il n'y a rien de plus propre que ça. Hop, c'est toujours mieux que qu'une brosse qui laisserait des résidus de poussière. Et ensuite, voyez, hop, je vais vous montrer ma plaque ainsi que mes cuticules. Là d'ailleurs, j'ai un petit reste ici qui ne me convient pas. Juste là. Hop. Ok. Et donc, vous voyez que là, on a une plaque quand même bien nette. Bon, faites pas attention, là, je répète, je suis allée un petit peu trop loin. Mais voilà, on a des cutis quand même assez net, focus, ouais. Là, vous voyez, là, on a des cutis bien nets, bien lisses. Mais ça, vraiment, c'est optionnel. Par exemple, si je prends à la différence de celui-ci, vous voyez, qui n'a pas été fait. Vous voyez la différence des deux cutis. Putain, j'arrive pas. Oh, je me tords dans tous les sens avec le... Voilà, comme ça. Vous voyez la différence. Celui-là a été fait, cette cutie a été fait et pas celle-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est cette petite différence-là que je fais moi sur mes ongles, que vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de faire. Donc, je vais faire la deuxième main. Ensuite, on va se décider, on va coller et je vous reviendrai. Donc, me revoilà, j'ai donc choisi cette parure avec l'aide de mon mari, bien évidemment. Donc, il préférait celle-là, donc on va essayer. Donc, de chez Shane toujours. Ici, vous voyez, si ça vous intéresse. Si les parures vous intéressent, pareil, ou peut-être je vous les mettrai directement en barre d'infos. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai. Donc, je vais vous le faire pareil, ça sera en accéléré pour vous. On va faire la pause ici. Donc, toujours pareil, partez du pouce, ok, vers l'auriculaire pour toujours avoir votre... Enfin, partez du pouce, faites comme vous voulez, mais faites votre... comment dire, votre guide de taille, là, votre sélection de taille et puis bien sûr de design, parce que vous voyez que dans le coffret, il y a plusieurs designs différents. On a une French ici, une French avec des perles, un petit nœud, une French avec un petit liseré rouge, des perles, des petits cœurs. Il y en a d'autres qui sont total rouges, d'autres plus grands qui sont cœurs. Enfin voilà, bref, on a de tout. Donc vous faites votre petit micmac, la parure qui vous convient le plus et ensuite vous collez. Donc on va faire ça ensemble. Pour le premier, je vais vous reprendre juste histoire de se remémorer ce qu'il faut faire. Donc vous avez vu tout ce que j'ai fait, ok, on a bien tout fait propre. Là je pose ma petite colle à l'aide de mon pinceau, hop. Donc plus la couche est épaisse, plus bien sûr l'ongle tiendra. Ça aussi évidemment, si vous mettez une fine couche, une trop fine couche, vous pouvez mettre la parure la plus quali du monde, ça ne tiendra pas. Donc on part de la cuticule et on descend comme si on le faisait au gel en fait, avec la lumière LED, vous savez, enfin pour celles qui s'y connaissent peut-être. Et donc on presse, d'où le nom presse à nails.
Et donc voilà pour le premier ongle de fée. Alors attendez, parce que là vous avez peut-être un retour un peu trop fort. Donc on est là, donc vous vous rappelez ce que je vous avais dit, on se met vraiment ni trop pour déborder sur la peau, ni trop peu pour pas qu'on voit votre vrai ongle en dessous, et ni que ça colle bien évidemment sur votre peau. Donc vous prenez votre bonne taille, une fois que c'est fait, vous partez de la cutie, vous faites une petite presse ici, et ensuite une fois que c'est bien pressé, à l'image comme je vous disais des lumières LED, normalement on fait ça, on met ensuite sous la lumière LED, on attend que ça pose, etc. Là on se le fait à la main, d'accord, et ensuite par petits à-coups, moi je donne des petits à-coups comme ça, toujours je reviens, etc. Et on fait de même sur tout le reste des ongles. Donc c'est parti. Alors voilà, de plus près, ensuite je vous reprends en face comme vite fait, ma pose, elle est ainsi, ok, donc vous avez vu j'ai respecté le sens que j'avais programmé, donc voilà ce que ça donne, donc on est sur du long, effectivement c'est du long, donc voilà on est sur des bonnes griffes ici, voilà, des doigts assez longs, et des ongles assez longs. Et ce que je voulais vous montrer aussi, alors c'est pas dans tous les kits, ni même dans toutes les marques. Par exemple, dans celle de Claire, quelquefois ça y était, quelquefois ça n'y était pas. Là, celle-là, je vous avoue que j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé dans les autres, mais bon, de toute façon, je vous dirai dans d'autres vidéos. Mais vous avez, et c'est ce que j'ai moi dans mes press-on à moi, celles qui sont transparentes de chez fournisseur, quand après je me fais moi mon vernis, etc. Vous avez ici en fait dans l'ongle incrusté le numéro de votre ongle, ok, ce qui vous permet de ne pas vous tromper. Et là j'ai essayé de vous faire un petit focus ici par exemple, si je ne me trompe pas, il y a le chiffre 5 ici pour le majeur. Vous voyez dans le rouge, ça se verra peut-être un peu mieux que si je vous prends sur le blanc. J'espère, voilà, là vous le voyez, ok. Et si je vous prends l'autre, je sais pas si avec l'ombre on voit bien, là vous avez le chiffre 5 ici aussi, et ce qui vous permet, donc dans le blanc ça se voit pas trop ici, je le vois pas trop en retour caméra, enfin bon moi je le vois mais je vous ai pris, là on a aussi un chiffre qui est incrusté mais ça se voit mieux quand même dans le rouge. Sinon là dans le petit aussi, dans le rouge ici en petit on a le 8, ouais dans le rouge ça se voit bien, ok, vous voyez le 8 ici. Ok, à la différence ici, on a le 5 et là, on a le le 5.
Bon, je fais de mon mieux, d'accord? Donc voilà, tout ça pour dire que si jamais aussi vous ne savez pas vous repérer et que vous vous cassez la tête, parce que quelquefois quand on essaye, on a l'impression que c'est la même taille et tout, mais il peut y avoir un millicentimètre de différence. Et du coup, dans certaines poses, dans certaines parures, dans certaines marques, etc., vous avez ce repère-là de chiffres sur les ongles. Et donc, ça vous permet de ne pas faire d'erreur et d'avoir exactement la même taille, sauf si vous avez des irrégularités dans les ongles, ce qui peut être le cas. Mais sinon, voilà, c'était pour la petite astuce. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous reprends en face cam. Vous avez vu en mode chill, ok, mon petit pilou que j'ai acheté à Disney d'ailleurs, soit dit en passant. Excellent, excellent pilou. Très, très chaud, très bien. Donc voilà, en mode chill, fin de journée. Il y a des jours comme ça, il y a des journées où ça va pas, ou ça va pas, tout le monde est excité, il y a des jours comme ça, bref. Donc tout ça pour finir, moi je me suis fait une petite pause détente d'ongles, je me suis remis à jour mes petits ongles, en fait, ma petite manucure. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin, voilà, on est sur du long, moi j'ai l'habitude de porter du long. Quelquefois j'ai envie de plus court, ça dépend de mes envies, de mes humeurs, de mes activités. Donc là nous sommes pour la Saint-Valentin, je vous remontre ça, d'accord? Donc voilà, je voulais finir sur sur cette pose en fait, voilà, celle que j'ai choisie, celle que mon mari m'a aidé à choisir, celle qu'il a préférée, ok? Et donc voilà, pose pour la Saint-Valentin. Donc je ne sais pas du tout quand cette vidéo sortira. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça serait la thématique de la Saint-Valentin, mais je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Soit je la sortirai en rapidos pour la Saint-Valentin, ou alors j'attendrai vraiment de voir ce que ça donne, parce que le but, c'est de vous donner mon avis, parce que je sais que cette manière de faire pour poser les ongles vous intéresse. Donc le but c'est de venir et de refaire un retour sur la marque, sur l'enseigne Shein, et voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, au toucher, ça m'a l'air quand même assez qualitatif, c'est assez épais. Quand je les ai pressés justement pour pouvoir mettre la colle et tout, je sentais quand même la qualité du truc. Là vous voyez, avec le petit bijou d'ongle en reflet 3D, l'ongle, je ne l'ai pas senti se casser ou être, vous voyez, vraiment le truc où on sent que ça va se barrer. Non, non, je le sens très très bien. Les perles ont l'air bien incrustées dans la colle qu'ils ont mis. Donc, à voir. Franchement, là, en tout cas, pour l'instant, rien à dire. Je me mets la main dans les cheveux. Alors après, c'est chacun. Je sais qu'il y en a qui supportent pas les bijoux d'ongles. Moi, c'est pas du tout un problème. Pareil, les petites perles en relief, c'est pas un problème. Donc moi, je me passe la main dans les cheveux, je me fais ma douche, mon brushing, ma cuisine, mon ménage. Et donc c'est là qu'on verra la qualité de la chose. Donc moi, je vous reviendrai pour vous tout de suite, pour moi dans quelques jours. J'espère le plus longtemps possible, et j'espère que ça va tenir jusqu'à la Saint-Valentin quand même. Bon, après j'en ai d'autres pour refaire un stock, mais quand même, hein, je trouve cette pose très jolie. Alors ce ne sera pas au goût de tout le monde. Pas tout le monde aime ce genre de longueur, pas tout le monde aime ce genre comment dire, de déco qui est assez voyante. Mais voilà, moi je suis jamais comme tout le monde, donc moi ça me plaît, et puis il y en a à qui ça plaît. Mais je vous avoue que c'est pas la pose la plus inaperçue, quoi. Voilà. Mais je sais que ça attire l'œil d'un certain public avec qui je travaille, qui adore ce genre de petites choses. Ah, c'est beau, ah, fais voir. Ah, donc voilà, moi, et puis moi j'adore, je kiffe, donc on y va. Donc voilà, c'est tout pour... Enfin, en tout cas, là, je vais pas vous dire bye bye, ou peut-être que si, enfin bye bye, sans bye bye. Je reviendrai et vous dirai, mesdames, pour la qualité de ces ongles Shein. Voilà, je ne sais pas comment finir cette vidéo. On va faire comme d'habitude. Gros bisous pour la prochaine, pour le retour de la qualité. Dans la continuité de la vidéo que j'ai faite, en fait, je vais parler des ongles que j'ai posés, qui venaient de chez Shein ou Shein, et que j'ai posé le 2 ou 3 février, enfin la dernière semaine scolaire. Donc nous, sachant qu'on est dans la zone B, les vacances, donc c'était donc le 2-3 février, là quand j'ai posé mes ongles, c'était la dernière semaine scolaire.
Et donc j'ai posé mes ongles à ce moment-là, début de semaine, je crois que c'était le 2, ouais le 3, je crois que c'était le 3. Et donc là nous sommes le 15 février et je vais enlever mes ongles. Alors pas parce qu'ils ne tiennent pas ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'en fait ce week-end nous allons partir en séjour, on va faire un séjour en famille, bref, peu importe. Et donc en fait, j'avais pas pensé que d'avoir des ongles aussi longs que ça allait m'embêter pour le séjour que nous allons faire, n'est-ce pas? Donc je vais les enlever maintenant pour pouvoir ensuite partir être tranquille. Mais je voulais parler, donc parce que c'était le but en fait en fait je voulais faire tenir la pose au maximum et voir si ça allait casser, si ça allait se décoller, etc. Donc après se décoller, ça j'ai envie de vous dire, ça dépendra, vu qu'étant donné que moi je mets de la colle, ça dépendra de la dose de colle que vous allez mettre, ou voilà, moi j'en mets modérément je pense. Donc les ongles ont extrêmement bien tenu, il n'y a pas eu de casse non plus au niveau des ongles. J'avais fait une vidéo sur les ongles de Claire où on voyait qu'il y avait des petits bouts, et c'était une pose en plus très courte, c'était un carré court, il y avait des petits pets sur les côtés, etc. Là il n'y a eu aucune casse sur la longueur des ongles. En revanche, donc au niveau de la colle, ça a très bien tenu aussi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est au niveau des strass. Donc le strass ici, excusez-moi, sur le majeur, qui est en 3D ici, le petit nœud ici, il tient, mais alors du feu de Dieu, il est extra. Même quand je me mets la main dans les cheveux et tout, enfin il s'accroche, il peut s'accrocher dans les cheveux, il n'y a vraiment aucun problème, d'accord? C'est vraiment, il tient du feu de Dieu. En revanche, nous avions ici des petites perles, je vais m'approcher peut-être. Donc les petites perles que nous avions ici et ici, donc les mêmes que j'avais là par exemple, vous voyez sur cet ongle là et là, vous voyez qu'elles se sont barrées. Les perles se sont barrées. Donc nous avions donc le nœud là au niveau du majeur qui tient extrêmement bien, lui vraiment j'avais peur que celui-là ne tienne pas, c'était celui qui me faisait le plus peur. Donc tout le reste de ma pose a extrêmement bien tenu, il n'y a pas eu de décollement, rien du tout. Mais voilà, les petites perles qu'il y avait là, ici, là au niveau des cuticules. Oh non, celui-là non, même pas. Non, celui-là a bien tenu, celui-là n'a pas bien tenu. Et les deux index ici n'ont pas bien tenu non plus au niveau des petites perles. Tout le reste a extrêmement bien tenu. Sur le retour que je peux vous en faire, étant donné que je voulais vraiment attendre jusqu'au dernier carat de la pose, voir si ça allait casser, se décoller, etc. Là je peux pas, voilà, vu le séjour que je vais faire, avoir des griffes comme ça va pas être l'idéal, ok? Je risque plus de me faire mal qu'autre chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je vais être obligée d'enlever mes ongles, je ne pourrai pas les garder. Et puis très franchement, je vous avoue que là ça fait, ouais, on est sur 15 jours de pause. Moi les poses rouges, ça a tendance à me lasser extrêmement vite. Donc là on est un petit peu coupé sur une French, on est un petit peu coupé par une French, mais voilà, les rouges comme ça, le rouge ça m'agace assez rapidement. C'est vrai que voilà, une semaine, 15 jours c'est bien, après ça me gonfle, donc je vous avoue que ce séjour tombe à pic. Sinon voilà, vraiment pour parler de la qualité en tout cas de Shein, en tout cas sur cette pose là, après j'en ferai d'autres et de toute façon je ferai un roulement, etc. Ensuite j'essaierai aussi des poses que j'ai, des parures que j'ai achetées chez Primark. Et je vous ferai un retour dessus aussi. En tout cas, celle de Shein, en tout cas celle-là, parce que c'est les seules que j'ai essayées pour l'instant, cette parure-là, elle est franchement top. Bon, à part les petites perles là qui se font un peu la malle selon ce qu'on fait, étant donné que je suis une femme très calme, très zen, tout ça. Non, bref, c'est juste que je suis très active tout le temps. Voilà, je cuisine, je fais mon ménage comme tout le monde, mais à côté de ça, c'est vrai que voilà, je bouge quoi. Voilà. Donc voilà, les perles se sont un petit peu barrées. Le nœud là, que je pensais vraiment se barrer très rapidement, lui, il est resté. Mais alors le truc, j'essaye de voir. Là, la qualité, même devant vous, j'essaie de le tordre dans tous les sens et tout. Franchement, au bout de 15 jours de pause, il reste encore au top du top. Donc, franchement, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est parfait. Petit bémol sur les petites perles.
Après, ce que vous pouvez faire, mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut être équipé, tout ça. Moi, je sais que je le suis. Donc, sur des posts comme ça, ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je mettrai un petit top coat, en fait, tout simplement. Un petit top coat, voilà, enfin, un petit vernis de finition pour celles qui, voilà, pour vraiment sceller les petites perles ou les strass, vraiment sceller dans le gel la chose. Faire en sorte que ça touche pas trop les cutis, parce que comme je fais des réactions, je vous avais expliqué la chose. Mais bon, vu que ça touche pas ma plaque vraiment, moi sur les parures que je fais, comme je vous avais dit, je crains pas, je ne crains plus les ongles. Mais voilà, des ongles en tout cas achetés sur des sites lambda. Apposer peut-être une petite couche en plus si vous êtes à Paris. Après, si vous l'êtes pas, vous enquiquinez pas. Franchement, soit vous prenez des choses sans strass ou alors avec strass, mais après, c'est vous changez la parure. Par exemple, quand les strass sautent ou vous achetez un doublon, enfin au prix de Shein, on en est à 1 euro, 2 euros la parure. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, vous pouvez faire, par exemple, sur cette pose-là, vous en achetez 2 paquets, vous changez votre ongle et ça tient, mais franchement... à voir, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, moi je vous dis au niveau des perles, c'est les perles, elles se sont éjectées. Voilà. Mais après, voilà, c'est à moi. Moi, je pense que je rajouterai un petit top coat. Mais ça, c'est moi parce que je suis équipée. Je vous avais expliqué hein, le tati tata. Voilà, à vous de savoir. En tout cas, qualité Shein, très bien pour moi. Au niveau de la longueur, et pourtant c'est quand même des ongles assez longs, d'accord. On est sur une longueur quand même. Alors, il y a plus long, il y a toujours plus long, il est toujours plus. Voilà. Il y a plus long, mais on est quand même sur une bonne longueur, d'accord. Et pour tout ce que je fais dans le quotidien, bon, moi après j'ai l'habitude de porter des ongles longs aussi, mais ça n'a pas cassé, il n'y a vraiment eu aucune casse, même si des fois comment dire, je vais me cogner, ou je fais, voilà, quand je fais la cuisine, je suis un petit peu brûlée, tout ça, il n'y a pas eu de casse, donc très très bon retour. Là c'est juste moi vraiment qui vais vraiment devoir les enlever pour les besoins de mon séjour, tout simplement, parce que c'est pas possible d'avoir des ongles comme ça pour faire ce que je vais faire. Ça va être un enfer si je garde cette longueur là. Donc mais c'est tout, franchement c'est tout, c'est vraiment uniquement pour ça. Sinon je les aurais gardés. Alors je ne sais pas, parce que le rouge, comme je vous dis, me lasse, mais ça tient très bien, ça tient vraiment très très bien. Donc pour le retour que je peux vous en faire là, pour l'instant, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à part le coup de ces petites perles, mais vous avez des petites voilà, alternatives que je viens de vous évoquer. Mais sinon, j'ai vraiment rien à dire, quoi. C'est de la bonne qualité. Les ongles sont très résistants. Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de... Voilà, j'ai 3 enfants, hein, vous le savez, je cuisine, je fais mon ménage, je sors, je m'active, je fais des choses avec mes enfants, pour tout ce que je peux faire avec le métier que je fais aussi, voilà, je peux quelquefois être amenée à faire des choses qui peuvent abîmer mes ongles. Là, pas du tout, du tout, du tout. Donc écoutez, franchement, pour celles qui voulaient un retour sur la qualité Shein, pour moi, j'ai rien à dire du tout. Donc voilà, là c'est vraiment pour les besoins de la chose que je vais devoir les enlever. À voir, si vous voulez une autre vidéo, vraiment là, je les laisse vraiment... au max du temps, mais là on est déjà sur 15 jours de pause. Je pense qu'ils tiennent largement sur une semaine de plus, parce que même là quand j'appuie extrêmement fort au niveau des cutis, je vois pas de décollement au niveau de la cutie, et j'appuie là. Donc RAS, franchement RAS, vous pouvez y aller. Mais après, comme je vous ai dit, c'est la seule et unique pose que j'ai essayé à voir sur les autres. Après c'est d'autres fournisseurs, d'autres marques, d'autres... je sais pas, d'autres process de fabrication sans doute, mais en tout cas sur cette pose là que je vous avais montré, RS. Donc du petit retour que je peux vous en faire, voilà ce que je peux vous en faire. Très bonne qualité d'ongles, en tout cas. Les strass, bon ça ce sont des strass, mais en tout cas niveau qualité d'ongles, vraiment RAS, qu'on est sur de la sur de la bonne qualité, sur de la bonne qualité. Je vais pas dire très parce qu'il y a d'autres capsules qu'on achète qui coûtent un bras, mais on est sur de la très bonne qualité. Franchement, vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour d'ongles Shein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On verra quand je referai d'autres poses Shein et Primark, je reviendrai vers vous. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai un petit peu tout ça et je vous en ferai mon retour, bien évidemment. Donc sur ce, portez-vous bien. Bonnes vacances à tous pour ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent, bien évidemment.
et au passage ceux qui sont malades aussi peut-être. Quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.